Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Est-ce que quelque chose t'a fait sourire aujourd'hui? Ou, au contraire, est-ce que tu portes en toi un petit poids silencieux, une inquiétude, un manque? Dans tous les cas, tu es au bon endroit. Ici, il n'y a rien à faire, rien à prouver. Juste être là, respirer, se déposer. Te voilà en sécurité. Alors pose-toi doucement. Laisse ton corps s'enfoncer dans le lit, le canapé, le coussin ou la couverture. Ferme les yeux si tu veux. Détends les épaules, desserre la mâchoire. Tu n'as plus besoin de tenir quoi que ce soit. Tu peux tout poser, juste être, écouter, ressentir. Ce soir, nous allons ensemble nous aventurer dans l'univers sauvage, mystique et profond d'un livre pas comme les autres. Un livre qui parle à l'âme, aux instincts, aux mémoires anciennes de ce que signifie être femme. Libre. Femme qui court avec les loups, écrit par Clarissa Pinkola Estés, est un murmure venu des forêts intérieures, un chant ancien qui réveille en nous la louve, la guérisseuse, la rêveuse, la créatrice, la sorcière et la survivante. C'est une œuvre qui explore les contes, les mythes, les archétypes et les blessures cachées dans nos os. Un appel à retrouver notre nature instinctive, celle que la société moderne a trop souvent réprimée, oubliée, bâillonnée. Alors, ce soir, à travers la douceur de la voix et le silence entre les mots, je t'invite à écouter, non pas tant avec l'esprit, mais avec l'intuition, avec la partie de toi qui sait sans savoir pourquoi, celle qui reconnaît les symboles, les métaphores, les forêts d'images, comme autant de clés pour revenir chez soi. D'ailleurs, dis-moi, d'où écoutes-tu? Quelle heure est-il chez toi? Est-ce que tu entends le bruit d'une ville qui s'endort ou le silence d'une campagne paisible? Y a-t-il une tasse de thé près de toi? Une bougie? Une couverture chaude? Si tu veux, écris-le en commentaire. J'aime imaginer ces centaines de petits foyers silencieux, tous reliés par cette même veillée. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Le cœur plus léger, oui. C'est cela, au fond, que nous cherchons tous. Non pas fuir nos douleurs, mais les entendre autrement, les traverser. Et dans ce livre, Clarissa nous montre que les contes peuvent être des lanternes, des cartes des miroirs, qu'ils nous révèlent des vérités essentielles parfois oubliées, parfois enfouies depuis l'enfance. Car l'âme, elle n'oublie jamais. Elle attend, elle espère, elle veille. Et peut-être que cette nuit, quelque chose en toi va se souvenir. Peut-être une image, un mot, une sensation. Alors, je t'invite à te laisser porter. Laisse les phrases te traverser. Il n'y a pas à comprendre, seulement à ressentir. Comme une pluie douce sur la peau, comme un vent tiède dans les cheveux. Nous n'allons pas analyser ni expliquer. Nous allons simplement écouter le murmure de la louve. Et si tu sens que cette veillée te touche, qu'elle t'accompagne, tu peux t'abonner à la chaîne. Cela me permet de continuer à t'offrir ces instants chaque semaine. Mais fais-le seulement si ton cœur te le souffle. Rien n'est forcé ici. Voilà. Nous allons maintenant entrer ensemble dans ce monde de symboles, de rêves, d'instincts retrouvés. Écoute, il y a longtemps, bien longtemps, les femmes savaient. Elles savaient écouter les eaux parler aux pierres soignées, avec les mains aimer, avec le regard fuir quand il le fallait, et hurler quand le silence devenait poison. Elles savaient lire les signes dans la forêt, comme d'autres lisent un livre sacré. Elles savaient danser pieds nus sur la terre, parler aux étoiles, comprendre
le langage des corbeaux. Mais quelque part en chemin, ce savoir a été étouffé, ridiculisé, brûlé, et les femmes lentement ont appris à se taire, à se couper de leur puissance, à douter de leurs sensations les plus profondes. Clarissa Pinkola Estés, elle tend la main à ses parts exilées. Elle les appelle, elle les réveille. Elle dit « Il y a en chaque femme une vie secrète profonde, indomptable, une vie sauvage, une louve. Et cette louve, elle t'attend, elle n'est pas loin, elle est là, sous la peau, derrière les silences, dans tes rêves les plus étranges, dans tes colères que tu retiens, dans tes élans que tu n'oses pas nommer. Elle est là chaque fois que tu sens que quelque chose ne va pas, même si tu ne sais pas l'expliquer. Elle est là chaque fois que tu ressens un appel vers autre chose, une vie plus vraie, plus vaste, plus brûlante. Elle est là. Quand tu pleures seul dans la nuit, sans savoir pourquoi, quand tu ressens le besoin de partir, d'écrire, de créer, de hurler, de t'enfuir, de renaître. La louve n'est pas un personnage imaginaire. Elle est une image vivante. Elle est l'âme de la femme libre, de la femme reliée, de la femme entière. Elle est cette partie de toi que personne ne peut dompter. Et ce soir, nous allons l'écouter, pas avec des mots logiques, mais avec le cœur. Ferme doucement les yeux, inspire, expire et laisse venir. Un jour, il y a très longtemps, dans un coin reculé du monde, vivait une femme aux cheveux couleur de nuit. Elle portait dans ses yeux la mémoire des ancêtres et dans ses paumes les secrets de la terre. Les gens disaient qu'elle parlait seule, qu'elle chantait au loup, qu'elle disparaissait parfois pendant des jours entiers dans les bois. Mais ceux qui savaient murmuraient autre chose. Ils disaient qu'elle écoutait les histoires qui montaient du sol, qu'elle entendait les voix perdues dans le vent. Elle était, disait-on, une femme sauvage. La femme sauvage. Ce n'est pas un mythe. C'est une vérité ancienne, une vérité que Clarissa nous invite à retrouver. Elle dit « Dans l'âme de chaque femme, il y a une part sauvage, libre, instinctive, qui connaît le chemin. Et ce chemin n'est pas tracé par la logique ni les conventions. Il serpente. Il descend dans les cavernes de l'oubli. Il traverse les rivières du chagrin. Il monte vers les sommets de la joie brute. Mais pour emprunter ce chemin, il faut d'abord entendre l'appel de la louve, l'appel du tambour intérieur. Et cela demande du silence, de l'écoute, du courage aussi, car dans ce monde, beaucoup ont appris à étouffer cet appel, à le juger, à en avoir peur. Peut-être l'as-tu toi aussi déjà ressenti, une intuition soudaine, un élan inexpliqué, un rêve étrange qui te réveille en sursaut, une sensation que quelque chose en toi crie sans mots. Ce sont des traces, des empreintes de pattes sur la neige. La louve te cherche, et tu la cherches aussi, même si tu l'as oubliée. Mais qui est-elle vraiment? Elle est cette force vitale, indomptable, qui pousse une femme à dire non même quand tout le monde lui dit oui. Elle est cette clarté fulgurante qui surgit dans le chaos. Elle est cette capacité de régénération après les tempêtes. Elle est la danse dans la douleur, le chant dans l'exil, la beauté dans la ruine. Elle est en toi quand tu crées, quand tu rêves, quand tu oses, quand tu protèges. Elle est en toi quand tu aimes avec toute ton âme, ou quand tu choisis de partir pour ne pas te perdre. Mais elle n'est pas toujours facile à retrouver. Elle a été chassée, ridiculisée, enterrée sous des couches de bienséance de devoir, de peur de honte. On a dit aux femmes qu'elles devaient être douces, belles calmes, dévouées petites. On leur a appris à s'excuser d'exister, à cacher leur feu, à éteindre leur lumière.
Alors la louve s'est endormie, mais elle ne meurt jamais. Elle attend. Elle attend que tu l'appelles, que tu l'écoutes, que tu suives sa trace même tremblante. Et souvent, c'est une douleur qui ouvre le chemin, une perte, un deuil, un chagrin trop lourd, un moment où tout ce que tu croyais s'effondre. Et là, dans les décombres, une voix faible mais tenace. Elle dit « Rappelle-toi, rappelle-toi ce que tu savais, enfant. Rappelle-toi ce qui te faisait vibrer avant qu'on te dise que ce n'était pas sérieux. Rappelle-toi tes rêves d'envol, tes jeux étranges, tes élans sauvages. Rappelle-toi le langage de la nuit, les ombres familières la lune comme complice. Rappelle-toi que tu étais entière, vivante, incontrôlable, et que tu l'es encore. » Clarissa raconte que les contes de fées, loin d'être des histoires pour enfants, sont en réalité des cartes secrètes pour retrouver la femme sauvage. Chaque personnage, chaque épreuve, chaque image symbolique porte un message codé, un indice, une clé. À travers les histoires, l'inconscient parle. Et si tu sais écouter, tu entends ta propre histoire. Le conte de Barbe Bleue, par exemple, n'est pas qu'une fable effrayante. C'est une mise en garde, un miroir. Il parle de ce moment où une femme trahit son intuition, où elle accepte ce qui s'en faut, où elle entre dans une relation toxique malgré les signes. Et il parle aussi de la survie, de la force de l'âme qui refuse de mourir, de la sœur qui appelle à l'aide, de l'instinct qui finit par hurler plus fort que la peur. Chaque conte est un archétype, un écho d'une expérience universelle. Et toi, quels sont les contes qui t'ont marqué? Y a-t-il une histoire qui te suit depuis l'enfance, sans que tu comprennes pourquoi? Un personnage avec lequel tu t'identifies étrangement. Ce n'est pas un hasard, c'est une piste. Suivre les contes, c'est suivre la voie de l'inconscient. C'est plonger dans les eaux profondes de l'âme. C'est rencontrer les ombres, les blessures, mais aussi les trésors. Car la femme sauvage ne fuit pas les ténèbres. Elle les traverse. Elle en fait une danse. Et toi? Es-tu prête à la retrouver? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Mais il y a cette écoute, cette veillée, cette nuit, et ta présence ici. Il arrive parfois qu'une femme sente sans raison apparente qu'elle doit s'arrêter, qu'elle ne peut plus continuer ainsi, qu'elle est à bout, même si tout semble aller bien en surface. Cela peut ressembler à de la fatigue, à une tristesse sourde, à un désintérêt soudain pour ce qu'elle aimait. On pourrait croire à un épuisement passager, à une lassitude, à une simple baisse de morale. Mais souvent, c'est bien plus profond. C'est la louve qui frappe à la porte. C'est la vie sauvage en elle qui dit « Ce que tu vis n'est pas aligné. Ce que tu acceptes t'éteint. Ce que tu cherches ne se trouve pas là où tu regardes. » Et ces moments-là, bien que douloureux, sont précieux. Ce sont des seuils, des portails, des invitations. Clarissa nous parle de ces descentes dans les ténèbres comme d'un passage initiatique, un cycle naturel. La femme sauvage ne vit pas dans la lumière permanente. Elle connaît les saisons intérieures. Elle traverse l'hiver de l'âme. Elle se retire dans la grotte. Elle meurt symboliquement pour mieux renaître. Et cette mort dans les contes prend 1000 formes. C'est l'exil de la princesse bannie. C'est la nuit de l'héroïne perdue dans la forêt. C'est l'effondrement, la trahison, la perte, le rejet. Mais toujours, ce n'est qu'un passage, un appel à descendre en soi, à toucher le fond. Et là, dans l'obscurité, un feu ancien se rallume, une étincelle oubliée. La femme sauvage renaît non pas en dépit de la chute, mais grâce à elle.
Elle ne fuit pas les ombres, elle les apprivoise. Elle écoute ce que la douleur veut lui dire. Elle ne se bat pas contre le vide, elle y cherche une vérité. Et toi, quand as-tu ressenti pour la dernière fois ce vertige du vide, ce moment où tu ne savais plus qui tu étais, ce que tu faisais là, ce que tu voulais? Peut-être que ce n'était pas une faiblesse, mais un seuil, un passage sacré. Dans les traditions anciennes, ces moments étaient honorés. On reconnaissait la traversée. On veillait les âmes. On chantait pour les mortes symboliques. On les aidait à renaître. Aujourd'hui, on appelle cela une dépression, une crise, une rupture. Mais Clarissa nous rappelle qu'il s'agit d'un processus naturel de l'âme sauvage. Elle dit « Une femme doit descendre au plus profond d'elle-même pour retrouver la voie de son instinct. C'est là que naît la puissance véritable, pas dans le contrôle, pas dans la perfection, pas dans l'image, mais dans la vérité nue, dans la vulnérabilité, dans la rage et dans les larmes, dans la force de celle qui est tombée 100 fois et qui se relève encore, non pas parce qu'elle le doit, mais parce qu'elle ne peut faire autrement, parce que la vie en elle insiste, parce que la louve hurle et hurler, et parfois tout ce qu'il reste, un cri dans la nuit, un cri d'âme, un appel lancé aux étoiles. Clarissa raconte que hurler est une forme de prière. Ce n'est pas un caprice, c'est un chant de reconnexion, un chant pour appeler les autres louves, celles qui entendent, celles qui savent, celles qui ne dorment que d'un œil. Il est temps de hurler, pas contre, mais pour la mémoire des femmes qui n'ont pas pu, pour l'enfant en toi qu'on a forcé à se taire, pour la vérité qui dort sous les rôles, pour l'amour que tu portes et que tu retiens, pour l'élan de créer, de vivre, d'oser, hurler, même en silence, même par les larmes. C'est ainsi que commence le retour à toi, à ta nature, à ton feu. La femme sauvage n'est pas un idéal à atteindre. Elle n'est pas un modèle parfait. Elle est ce qui est brut, ce qui est vrai, ce qui est libre. Elle peut être douce comme une rivière ou furieuse comme une tempête. Elle est ta colère, ta sensualité, ta tendresse, ta fureur, ta sagesse, ton rire, ton instinct. Elle est tout cela à la fois. Et elle n'a pas besoin d'être expliquée, seulement d'être vécue. Alors ce soir, pose la main sur ton cœur et demande-toi doucement, qu'est-ce que j'ai abandonné de moi en grandissant? Peut-être une passion, une amitié, un rêve, un élan, peut-être un désir profond que tu as jugé irréaliste, égoïste, naïf, peut-être une voix intérieure que tu as appris à ignorer. Écoute, tout cela vit encore, rien n'est perdu. La louve garde tout en mémoire, elle n'oublie pas, elle attend, et parfois, elle revient dans les rêves, sous forme d'animal d'ombre, de vieilles femmes mystérieuses de forêts étranges ou de grottes enfouies. Les rêves, dit Clarissa, sont la langue de l'âme sauvage. Ils contiennent des messages codés, des intuitions, des mises en garde, des directions. Mais dans notre monde rationnel, les rêves sont souvent méprisés, oubliés, dès le réveil balayés, comme des fantaisies sans importance. Et pourtant, la femme sauvage s'adresse à toi pendant que tu dors. Elle glisse des symboles, des images, des sensations. Elle t'envoie des indices, parfois troublants, parfois absurdes, mais toujours porteurs de sens. Ce que ton esprit conscient refuse d'écouter, elle le chuchote à ton oreille nocturne. As-tu déjà rêvé d'être pourchassé, de tomber sans fin, de perdre ta voix? As-tu déjà rêvé de voler, de marcher nu, de retrouver une maison oubliée? Ces rêves ne sont pas des accidents, ce sont des messages de ta psyché profonde. La femme sauvage parle dans une langue ancienne,
une langue faite d'archétypes de sensations de pulsation. Elle te dit « Regarde là où tu évites, écoute là où tu fuis ». Elle sait que la vérité ne se dit pas toujours avec des mots. Elle se ressent, elle se vit. Elle s'impose comme une vague, comme un cri, comme un feu. Et parfois, dans ses rêves, tu te vois différente, plus libre, plus forte, plus vivante. Tu te vois dans une robe que tu n'oses pas porter le jour. Tu embrasses quelqu'un que tu n'oses pas aimer. Tu chantes, tu danses, tu cours. Ce ne sont pas que des images. Ce sont des souvenirs de toi, de qui tu as été, de qui tu pourrais être. Clarissa nous rappelle que nous sommes les gardiennes de notre feu intérieur. Mais ce feu peut s'éteindre, et souvent il s'éteint lentement, pas dans un grand fracas, mais à petits gestes, quand tu t'excuses d'exister, quand tu acceptes ce qui te fait mal, quand tu dis oui en pensant non, quand tu restes alors que tout en toi crie de partir, quand tu oublies ce qui te rend vivante, quand tu laisses ta lumière s'amenuiser pour ne pas déranger. Ce sont de petits gestes, mais ils font mourir la louve. Et elle, quand elle meurt, elle ne disparaît pas. Elle se terre, elle se recroqueville, elle attend. Elle attend que tu te souviennes d'elle, que tu reviennes la chercher. Et cela demande du courage. Pas le courage bruyant des batailles visibles, mais le courage silencieux de celle qui décide de revenir à elle-même. Le courage de s'écouter, d'oser, de désobéir, de pleurer, de dire non, de dire je veux. Et ce chemin n'est pas toujours applaudi. Parfois, il te coûtera. Il te fera perdre certaines relations, certains conforts, certaines illusions. Mais il te donnera quelque chose de bien plus précieux toi-même. La femme qui revient à elle-même devient inarrêtable, non pas parce qu'elle domine, mais parce qu'elle est enracinée. Elle ne cherche plus à plaire, elle cherche à être. Elle ne demande plus la permission, elle s'accorde la liberté. Elle ne se justifie plus, elle agit. Et cette femme-là, on la reconnaît. Elle ne parle pas plus fort que les autres, mais sa présence résonne. Elle ne s'impose pas, mais elle inspire, parce qu'elle est alignée, parce qu'elle incarne, parce qu'elle n'a plus peur d'être sauvage, fluide, changeante entière. Et toi, qu'est-ce que tu retiens encore? Quel cri n'as-tu pas laissé sortir? Quel mur retardes-tu? Ce soir, dans ce silence partagé, peut-être, peux-tu sentir quelque chose bouger en toi. Un frisson, une larme, un souvenir, une sensation de retour. Tu n'es pas seule. Nous sommes nombreuses à marcher ce chemin, à tâtons parfois, en tombant souvent, mais en avançant, vers la vérité, vers la liberté, vers la louve. Et il y a ces instants discrets, fugaces, où l'on se sent pleinement soi. Il ne dure parfois qu'un souffle, une inspiration. Mais dans ces instants-là, tout s'aligne. On ne doute plus, on ne se compare plus, on ne cherche plus à comprendre. On est, juste là, présente, vivante, vibrante. Cela peut être dans un rire inattendu, une marche dans la nature, un regard échangé, une musique, qui nous transperce une création jaillie du cœur. Dans ces moments, la femme sauvage sourit. Elle dit « Tu vois, c'est ça. Tu n'as rien à forcer. Tu as juste à te rappeler. Car tu n'as jamais perdu ta nature. Tu as peut-être été éloigné d'elle. Tu as peut-être oublié le chemin. Mais elle est là, intacte, sous les couches, sous les rôles, sous les peurs. Elle t'attend, et parfois, il faut la chercher. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les endroits que tu évites, dans les blessures que tu caches, dans les élans que tu juges. Elle vit là, dans ton ventre, dans ta voix, dans tes rêves, dans ton silence. Et pour la retrouver, il faut parfois dépouiller.
laisser tomber les masques, les armures, les obligations qui ne viennent pas de toi, les habitudes mortes, les pensées qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas un processus facile, ni rapide, mais c'est un retour à l'essentiel, à ce que ton âme sait déjà. Clarissa dit que la femme sauvage a besoin de solitude, de lenteur, de nature, de beauté. Elle a besoin d'espace, d'intimité, de rituel, de création. Elle a besoin de tout ce que la société moderne méprise. Elle n'est pas faite pour les horaires rigides, les attentes constantes, le bruit permanent. Elle a besoin de silence, d'écoute, de nuit. Elle aime la lune, le vent, le feu, la mer. Elle aime ce qui ne se contrôle pas, ce qui vit, ce qui meurt et renaît. Et dans notre quotidien effréné, il devient essentiel de créer des espaces pour elle, des veillées, des pauses, des temps de rien, des gestes sacrés, même simples, même minuscules. Allumer une bougie, écouter une musique qui bouleverse, écrire sans but, danser dans le noir, marcher pieds nus, rire sans raison, pleurer sans honte, créer sans objectif. C'est ainsi qu'on l'honore. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instagrammable, ce n'est pas toujours joli, mais c'est vrai, c'est vivant, c'est sauvage. Et ce retour à soi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans cela, la femme se dessèche. Elle devient étrangère à elle-même. Elle sourit sans joie. Elle agit sans désir. Elle s'épuise. Et un jour, elle ne se reconnaît plus. Alors elle cherche. Elle cherche dans les livres, dans les relations, dans les voyages, dans les formations. Et parfois, elle trouve. Et parfois, non. Parce que ce qu'elle cherche n'est pas dehors. Ce qu'elle cherche, c'est elle. Clarissa nous parle de l'importance de la transmission. La femme sauvage ne se retrouve pas seule. Elle se réveille par la parole, par l'écoute, par le regard d'une autre femme qui dit « Moi aussi ». C'est pourquoi les cercles sont sacrés, les histoires, les chants, les silences partagés. Ce sont des ponts, des miroirs, des rappels. Et cette veillée, ici, est un de ces ponts. Une main tendue, un murmure dans la nuit. Tu n'as rien à prouver ici. Tu peux juste être là, respirer, sentir, écouter. Et peut-être doucement quelque chose en toi va se délier. Un nœud ancien, une peur ancienne, une mémoire oubliée. Et si c'est le cas, laisse faire. Ne retiens pas, ne commente pas, accueille. Comme on accueille une vieille amie qu'on croyait perdue. La louve revient toujours. Elle revient parfois discrètement, comme un soupir, comme une sensation de familiarité dans une odeur, une chanson, une brise. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle se glisse. Elle chuchote. Elle veille. Et dans ces moments-là, tu sens que quelque chose te dépasse. Quelque chose d'ancien, de vaste, d'intime. Une force douce et indomptable à la fois. Une mémoire que tu n'as jamais apprise, mais que tu reconnais instinctivement. C'est cela, la femme sauvage. Elle ne s'enseigne pas. Elle se souvient. Et pour cela, il faut réapprendre à écouter avec tout son être. Pas seulement avec l'oreille, mais avec le corps, avec la peau, avec les tripes, avec l'âme. Clarissa nous invite à cette écoute profonde, à ce ralentissement sacré, car, dans le rythme effréné de notre monde, la sagesse ne trouve plus sa place. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de silence. Elle a besoin de lenteur. Et dans cette lenteur, les vérités cachées apparaissent. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu n'es pas brisé. Tu es en métamorphose. Tu es en mue, comme le serpent qui abandonne sa peau devenue trop étroite.
comme la terre qui se fend pour laisser naître une pousse, comme la lune qui disparaît pour mieux revenir. Et cette transformation n'a pas à être spectaculaire. Elle est souvent invisible, intérieure, profonde. Elle est faite de micro-décisions. Dire non, dire oui, respirer avant de répondre, ne pas se justifier, s'autoriser à ne pas savoir, à changer d'avis, à ne pas être disponible. Ce sont des gestes de souveraineté, des gestes de retour à soi, des gestes de femme sauvage, et tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan. Tu peux juste suivre les petits cailloux, les signes, les sensations. Tu peux te fier à ton corps, à ton ventre, à ton intuition. Tu peux désapprendre ce qu'on t'a inculqué, que l'extérieur a raison, que les autres savent mieux que ton ressenti est suspect. Tu peux revenir à toi comme à un sanctuaire. Clarissa parle de l'intuition comme d'une boussole sacrée. Elle dit que la femme sauvage sait. Elle sait quand quelque chose sonne juste. Elle sait quand quelque chose est toxique. Elle le sent avant de le comprendre. Mais pour entendre cette voix, il faut lui faire de la place. Et cela commence par la reconnaissance. Reconnaître que tu as longtemps fait taire ton instinct, que tu as cru qu'il était excessif, irrationnel, inutile, que tu l'as troqué contre la logique, le devoir, l'image. Mais aujourd'hui, tu peux dire « je t'entends, je te crois, je te suis ». Et c'est là que commence la magie. Ce n'est pas une magie hollywoodienne, c'est une magie organique, terrestre, quotidienne. C'est une magie qui se manifeste quand tu dis ta vérité, quand tu prends soin de toi avec amour, quand tu crées depuis l'intérieur, quand tu refuses de trahir ton âme. C'est une magie qui guérit, pas en un instant, mais comme une rivière qui creuse la roche, comme une graine qui pousse lentement dans l'obscurité. Et cette magie, elle est en toi, elle a toujours été là. La femme sauvage est la gardienne de cette magie. Elle te rappelle que tu es une créatrice, que tu es un monde, que tu es une forêt, que tu es un mystère. Et ce mystère n'a pas à être expliqué. Il a juste à être honoré, respecté, aimé. Alors, ce soir, pendant que la nuit t'enveloppe, je t'invite à te poser cette question doucement, sans chercher de réponse immédiate. Qu'est-ce que je sais ? Sans pouvoir l'expliquer. Ce savoir-là est sacré. Il vient de loin, de l'intérieur, de la louve. Il y a dans chaque femme une mémoire ancienne. Une mémoire qui ne passe pas par le mental, mais par le corps. Elle est logée dans les os, dans le sang, dans le souffle. C'est une mémoire transmise de mère en fille, de grand-mère en petite-fille, d'âme à âme, au-delà des mots. Une mémoire de ce que cela signifie, d'être vivante pleinement. Et cette mémoire-là, parfois, se réveille par surprise. Un chant oublié, une odeur, un geste, un regard. Et soudain, quelque chose résonne. Une sensation de déjà-vu, de déjà-su. Un frisson. C'est la louve qui se souvient. Clarissa raconte que même les femmes les plus coupées d'elles-mêmes peuvent retrouver le chemin. Même après des années de silence. Même après des décennies de compromis. Même après des siècles d'exil intérieur. Parce que la nature sauvage ne s'éteint pas. Elle se cache. Elle s'endort. Mais elle ne meurt pas. Et un jour elle se réveille. Souvent à travers une douleur. Une perte, un effondrement, mais parfois à travers un amour, une naissance, une inspiration soudaine. Et ce réveil peut être doux ou brutal, il peut être lent ou fulgurant, il peut être progressif ou renversant, mais toujours il est sacré. Il dit « il est temps de revenir à toi ». Et ce retour, ce n'est pas un aller simple vers une version idéalisée de toi-même.
Ce n'est pas devenir parfaite alignée spirituelle lumineuse. C'est devenir vrai, avec tes ombres, avec tes failles, avec tes passions, avec ta puissance. C'est embrasser ta totalité. Clarissa nous parle de la guérison comme d'un processus organique. Elle dit que la femme sauvage guérit non pas en fuyant sa douleur, mais en l'écoutant, en l'honorant, en lui donnant une voix. Cela peut être un cri, un chant, une peinture, un poème, une décision, un silence. Guérir, ce n'est pas revenir à l'avant, c'est devenir autre, c'est intégrer, c'est transformer. Et souvent, cela demande de dire adieu à des choses qu'on croyait nécessaires. Des relations, des rôles, des identités. Cela demande de pleurer ce qui ne reviendra pas. Cela demande de faire de la place. Et cette place n'est pas un vide, c'est un berceau pour quelque chose de neuf, quelque chose de toi que tu n'as pas encore rencontré, quelque chose de plus vaste, de plus vivant, de plus vrai. Et cela peut faire peur, parce que l'inconnu fait peur, parce que le sauvage fait peur. Mais Clarissa nous dit, ce n'est pas de la peur, c'est de l'intensité, c'est de la vie. Et cette intensité, tu peux l'apprivoiser, non pas en la contrôlant, mais en dansant avec elle, en l'écoutant, en la laissant te traverser, comme une vague, comme une tempête, comme un feu. Tu n'as pas besoin d'avoir un mode d'emploi. Tu n'as pas besoin de savoir où cela va te mener. Tu as juste besoin de dire oui. Oui à toi. Oui à ton rythme. Oui à ta vérité. Même si elle ne ressemble à rien de ce qu'on t'a appris. Même si elle déplaît. Même si elle dérange. La femme sauvage ne cherche pas à être aimée. Elle cherche à être entière. Et c'est cela la vraie beauté. Ce n'est pas une beauté de surface, c'est une beauté qui naît de l'authenticité, de la présence, de la liberté. Tu l'as peut-être oubliée, mais elle ne t'a jamais oublié. Et ce soir, elle t'attend. Parfois, on confond le sauvage avec le chaos. On croit que retrouver sa nature instinctive, c'est tout détruire, tout brûler, tout remettre en question. Mais Clarissa nous enseigne autre chose. Le sauvage, ce n'est pas l'absence de structure, c'est la présence d'un rythme plus profond, un rythme organique, un rythme vivant. La femme sauvage ne rejette pas tout. Elle traille, elle ressent, elle discerne, elle choisit. Et surtout, elle crée. Elle est créatrice par essence, non pas seulement dans l'art, mais dans la manière d'habiter le monde, dans sa façon d'aimer, de parler, de marcher, de rêver. Chaque geste devient acte sacré quand il est enraciné. Et pour cela, il faut réapprendre à sentir. Sentir ce qui nourrit, ce qui épuise, ce qui excite, ce qui détruit. Revenir à l'intelligence du corps, à l'écoute fine de ce que tu ressens même si cela ne s'explique pas. Clarissa parle du corps comme d'un animal sacré, une bête fine, sensible, intuitive, une louve. Et trop souvent, ce corps est traité comme une machine, un outil, un ennemi. On le contrôle, on le critique, on le cache. Mais le corps ne ment jamais. Il sait, il réagit, il parle. Et pour retrouver la femme sauvage, il faut aussi réconcilier ce lien sacré entre toi et ton corps, le réhabiter, l'honorer, le remercier, l'aimer, non pas pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il contient, pour ce qu'il permet, pour ce qu'il sait. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par la douceur, une main posée sur ton ventre, un souffle plus lent, une caresse sans attente, un bain chaud, une danse lente, un repas préparé avec amour, des gestes simples, mais sacrés, parce que chaque fois que tu écoutes ton corps, tu écoutes la louve. Chaque fois que tu respectes tes limites, que tu honores tes besoins, que tu choisis ce qui te fait du bien, tu lui donnes la parole et elle te parle, elle te guide,
elle te ramène à toi. La femme sauvage ne vit pas dans la tête, elle vit dans le ventre, dans les hanches, dans les pieds, dans les tripes, dans la chair. Elle est ancrée, elle est incarnée, elle est vivante. Et plus tu t'écoutes, plus elle revient, pas comme un éclair, mais comme une rivière qui reprend son lit. Un souvenir, une sensation, un élan. Elle ne te demandera pas d'être une autre. Elle te demandera d'être toi, de cesser de fuir, de cesser de plaire, de cesser de trahir ce que tu sens. Et c'est un chemin exigeant parfois, mais un chemin d'amour envers toi, d'amour envers la vie, un amour indomptable, brute, vrai, celui qui dit « je suis là », entière, parfois brisée, parfois rayonnante, mais toujours là. Et c'est cela, la femme sauvage, une présence, une force tranquille, une vérité silencieuse, un feu doux qui ne s'éteint jamais. Elle n'a pas besoin de convaincre, elle n'a pas besoin de gagner, elle est, et cela suffit. Il y a une sagesse dans les cycles, une intelligence ancienne dans l'alternance du plein et du vide, du jour et de la nuit, de la floraison et du repos. Clarissa nous le rappelle avec insistance, la femme sauvage vit au rythme de la nature. Elle est lunaire, cyclique, changeante. Et dans un monde qui valorise la constance, la productivité, la performance, cela peut sembler dérangeant. Mais c'est une illusion. La constance n'est pas la rigidité, c'est la fidélité à son rythme intérieur. Et ce rythme, il n'est pas linéaire. Il pulse, il ondule, il se retire puis revient, il crée puis détruit, il donne puis réclame. Et si tu t'écoutes vraiment, tu sentiras ces vagues. Il y a des jours où tu es feu, où tu veux tout faire, tout dire, tout embrasser, et d'autres où tu as besoin de silence, de solitude, de vide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est la sagesse du corps, la sagesse du féminin, la sagesse de la terre. La femme sauvage honore ses cycles. Elle ne force pas, elle suit, elle accompagne, elle apprend à faire avec. Et même dans la douleur, elle trouve un sens. Elle sait que chaque creux prépare une remontée, que chaque nuit contient une aube, que chaque fin est une porte. Et toi, quels sont tes cycles? Y as-tu déjà prêté attention? As-tu remarqué les moments où ton énergie change, ton désir fluctue, ta voix intérieure se fait plus forte ou plus lointaine? Clarissa invite à observer, à noter, à respecter. Cela peut commencer simplement. Un carnet, un mot chaque jour, un ressenti, un rêve, une envie. Petit à petit, tu reviens vers toi, tu reconstruis le lien, tu deviens ta propre alliée, ta propre guide, et c'est là que la femme sauvage devient puissance. Pas une puissance conquérante, mais une puissance enracinée, stable, intègre, celle qui dit « je me connais, je me respecte, je me choisis ». Et cela change tout, parce que tu ne réagis plus. Tu réponds, tu ne te défends plus, tu affirmes, tu ne compenses plus, tu offres, et cela se ressent dans tes relations, dans ton travail, dans ta créativité, dans ton silence. Tu n'as plus besoin de crier, tu rayonnes, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es, et ce simple fait transforme tout. Clarissa dit que la femme sauvage est celle qui sait quand agir et quand attendre. Elle n'est pas impulsive, elle est intuitive. Elle sent le moment juste, elle écoute et elle fait confiance, même quand c'est flou, même quand c'est lent, même quand c'est difficile. Elle sait que la vie suit un ordre plus vaste, un ordre organique, sacré, et elle s'y inscrit. Elle devient rivière, elle devient arbre, elle devient lune. Et à travers elle, la vie circule. Il y a dans la solitude choisie une forme de guérison profonde. Ce n'est pas l'isolement triste,
mais la retraite volontaire, le silence habité, l'espace sacré où la femme revient à elle, à son souffle, à sa voix intérieure. Clarissa parle de ces retraits comme des moments essentiels, des respirations de l'âme, des haltes dans le tumulte du monde. Et pourtant, la solitude fait peur. Elle rappelle les vides, les manques, les peurs abandonnées. Elle fait remonter les blessures que le bruit avait réussi à étouffer. Mais la femme sauvage, elle n'a pas peur du silence. Elle y trouve une clairière, un feu discret, un lieu de retour. Elle sait que c'est là, dans cette absence d'agitation, que la vérité se révèle, que les larmes coulent, que les décisions se forment, que les élans reviennent. Et parfois, il faut s'éloigner pour mieux sentir, éteindre les écrans, fermer les portes, marcher seul, ne rien dire, écouter ce qui monte, même si cela dérange. C'est ainsi que la femme sauvage se régénère. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, car le monde moderne épuise, il sollicite sans cesse, il exige une présence constante. Mais l'âme, elle a un autre tempo, elle a besoin de lenteur, de respiration, de silence. Et dans ce silence, elle renaît, elle retrouve ses couleurs, sa musique, sa saveur. Clarissa nous raconte que même les périodes de vide, même les traversées du désert, ont un sens profond. Elles ne sont pas des échecs, elles sont des gestations, des incubations, des préparations invisibles. Et cela demande foi. Foi en ce qui ne se voit pas encore. Foi en la louve même quand elle ne montre plus ses traces. Et cette foi, tu peux la cultiver, tu peux t'y déposer chaque fois que tu doutes, te souvenir que tu n'as pas à aller vite, que tu n'as rien à prouver, que tu n'as besoin de personne pour valider ce que tu ressens. Ta vérité suffit, et elle se révèle souvent dans le silence. La femme sauvage aime le mystère. Elle n'a pas peur du non-savoir. Elle l'habite, elle l'honore. Elle marche en confiance, même quand le chemin est obscur, parce qu'elle sait que ce n'est pas elle qui contrôle, c'est la vie en elle. Et cette vie est plus intelligente que toutes les règles. Elle dépasse la logique. Elle traverse les dogmes. Elle suit une pulsation sacrée. Et quand tu t'y abandonnes, tout devient plus clair, pas plus simple, mais plus aligné. Tu sens où aller, tu sens quoi dire, tu sens ce qui est juste, et tu n'as plus besoin de te battre. Tu avances avec la vie, non contre elle, tu danses avec elle. Et cette danse, c'est cela vivre sauvage, c'est honorer le mystère, c'est aimer l'invisible, c'est faire confiance à ce qui se vit en toi, même si cela ne ressemble à rien de connu, même si cela dérange, même si cela bouleverse. C'est ça, la femme sauvage. Elle ne cherche pas à entrer dans la norme, elle cherche à être entière. Et puis, il y a les relations, celles qui nous construisent, celles qui nous blessent, celles qui nous révèlent. Clarissa nous enseigne que la femme sauvage ne peut s'épanouir dans une relation qui la rétrécit. Elle a besoin d'espace de respect, d'écho. Elle a besoin d'un lien qui ne cherche pas à la posséder, mais à l'accompagner. Et cela change tout, parce que, bien souvent, on nous a appris que l'amour devait nous compléter, nous combler, nous réparer. Mais l'amour véritable ne remplit pas un vide. Il célèbre une plénitude. Il ne sauve pas, il soutient, il ne juge pas, il accueille. Et la femme sauvage sait que le lien n'est pas là pour anesthésier sa solitude, mais pour en être le prolongement sacré. Elle entre en relation, non pas pour fuir, mais pour partager, non pas pour s'oublier, mais pour se reconnaître. Elle n'attend pas d'être sauvée, elle attend d'être vue. Et elle voit, elle aussi, elle voit au-delà des masques. Elle sent l'authenticité, elle perçoit l'alignement, elle sait, et cette connaissance peut faire peur à ceux qui n'osent pas encore se regarder. Mais elle ne force rien, elle ne court pas après.
Elle appelle, elle attire, elle inspire, parce qu'elle est reliée à elle, à son essence, à son intuition. Et c'est cela qui transforme ces liens. Ils deviennent des miroirs, des chemins de croissance, des danses d'âme. Et quand une relation ne résonne plus, elle sait partir. Pas par rejet, mais par fidélité à elle-même. Elle ne claque pas les portes. Elle se retire doucement, avec amour, avec respect, avec clarté. Parce qu'elle sait que son intégrité vaut plus que la sécurité, plus que l'image, plus que l'attachement. Et cela, c'est un acte de foi immense, un acte d'amour envers soi, un acte de souveraineté. Car la femme sauvage n'est pas seule parce qu'elle ne peut pas aimer. Elle est seule parce qu'elle s'aime assez pour ne plus se perdre. Et dans le lien juste, elle s'épanouit, elle ouvre, elle donne, elle reçoit, sans se trahir, sans s'effacer. Elle aime avec tout son être, mais elle ne se quitte plus. Et c'est cela, l'amour sauvage, un amour entier, ancré, brûlant et paisible à la fois. Un amour qui ne cherche pas à dominer, à contrôler, à fondre, mais à faire grandir, à révéler, à soutenir. Et quand deux êtres sauvages se rencontrent, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est un feu sacré, stable, rassurant, brilliant, un feu qui éclaire, qui réchauffe. Guide, et ce feu-là commence en toi. Et il y a ce moment précieux, celui où tu n'as plus besoin de courir, où tu ne cherches plus à atteindre, à prouver, à conquérir. Ce moment suspendu où tu t'assieds et où tu réalises « je suis là ». Et cela suffit. Clarissa appelle cela le retour à la maison. Ce n'est pas un lieu physique, c'est un état, un sentiment de paix, de présence, de complétude. Tu n'es pas parfaite, tu es entière. Et cela change tout. La femme sauvage n'a pas besoin d'être impeccable. Elle a besoin d'être authentique. Elle a besoin d'être vivante. Et dans cette vie, il y a des élans, des chutes, des renaissances. Il y a des pleurs sans raison, des rires imprévus, des désirs incompréhensibles, des silences habités. C'est cela, l'existence sauvage. Elle ne se planifie pas, elle se ressent, elle se vit, elle s'explore. Et parfois, cela dérange, parce qu'on t'a dit qu'il fallait maîtriser, prévoir, cadrer. Mais la louve, elle suit les saisons, elle suit les odeurs, elle suit les intuitions. Et toi aussi, tu peux réapprendre cela. Tu peux réapprendre à dire « je ne sais pas » et sentir que ce n'est pas une faiblesse, mais une ouverture. Tu peux dire « je sens que ce n'est plus pour moi » et honorer ce ressenti comme une vérité. Tu peux dire « j'ai besoin de solitude » et ne pas t'excuser. Tu peux dire « j'ai changé » et ne pas avoir à te justifier. C'est cela, marcher avec la louve. C'est t'autoriser à évoluer, à mûrir, à renaître encore et encore. Et dans chaque mur, tu te rapproches de toi, de ton noyau, de ton feu, de ta vérité. Clarissa dit que chaque femme porte en elle une flamme que personne ne peut éteindre. Même si elle vacille, même si elle se cache, même si elle semble perdue, elle est là. Et cette flamme, c'est la mémoire de ta puissance, pas une puissance sur les autres, une puissance de l'intérieur, une lumière calme, une clarté paisible, une force tranquille. Et plus tu reviens à elle, plus tu rayonnes. Pas pour séduire, pas pour impressionner, mais parce que c'est naturel, parce que c'est toi. Et cela attire, cela touche, cela transforme. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu as juste à être. Et cette présence enracinée, alignée, vibrante, est un cadeau pour le monde, un rappel, une bénédiction, un chant silencieux. Alors, ce soir, pendant que la nuit t'enveloppe, je t'invite à respirer avec cette idée. Et si je n'avais plus rien à prouver, rien à réussir, rien à changer, rien à porter, juste être là et sentir, et écouter, et aimer, c'est tout. Et c'est immense,
Il y a, dans le mot « sauvage », une beauté mal comprise. On y projette le désordre, la violence, la rébellion aveugle. Mais Clarissa nous apprend autre chose. Elle nous dit que le sauvage, c'est ce qui est resté intact, ce qui n'a pas été domestiqué, ni brisé, ni déformé par les attentes extérieures. Le sauvage, c'est la vérité originelle, le chant de l'âme dans sa forme pure. Et cette vérité, elle vit en toi, même si on t'a appris à la cacher, à la lisser, à la rendre présentable. Elle est là, dans ton rire qui déborde, dans ta colère qui gronde, dans ta passion qui te traverse, dans ta tendresse farouche. Elle est là même quand tu ne la vois plus. Et parfois, il suffit d'un souffle pour la réveiller. Une musique, un paysage, une rencontre, un silence. Et soudain tu sens « Je suis là, enfin ». Clarissa parle de ces moments comme de retrouvailles sacrées. Des instants où le masque tombe, où le cœur s'ouvre, où l'âme respire. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est bouleversant, parce que tu te reconnais, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Tu peux être rejetée, critiquée, incomprise, mais ta vérité est inaltérable. Elle est là, solide, paisible. Et plus tu y reviens, plus tu t'ancres. Tu n'as plus besoin d'attendre l'approbation. Tu n'as plus besoin de te conformer. Tu n'as plus besoin de t'excuser. Tu marches avec toi, et cela suffit. Et dans ce mouvement, tu inspires. Non pas parce que tu brilles plus fort, mais parce que tu es vrai. Tu deviens un miroir, un appel silencieux. Une preuve vivante qu'un autre chemin est possible. Celui de l'écoute, de l'intuition, de la confiance. Et ce chemin est contagieux. Il touche, il éveille, il éclaire. La femme sauvage n'enseigne pas par les mots. Elle enseigne par sa manière d'être. Elle incarne, elle rayonne, elle traverse. Et cela est une médecine ancienne. Une sagesse oubliée, une voie que tu peux choisir, pas pour être parfaite, mais pour être libre. Et cette liberté commence à l'intérieur, dans les choix que tu fais, dans les silences que tu t'accordes, dans les limites que tu poses, dans l'amour que tu te portes. C'est un art de vivre, un art de s'aimer, un art de renaître. Et ce soir, pendant que la nuit berce tes pensées, je t'invite à te demander, et si tout ce que je cherche était déjà là, pas ailleurs, pas plus tard, mais ici, maintenant, en toi, dans ton souffle, dans ton cœur, dans ta mémoire, c'est cela, la femme sauvage. Et parfois, malgré tout ce chemin parcouru, le doute revient, l'ombre ressurgit, la peur murmure à nouveau. C'est normal, c'est humain. Même la femme sauvage traverse ces vagues. Ce n'est pas un échec. C'est le mouvement naturel de la vie intérieure. Clarissa nous apprend que rien ne reste figé, que l'âme est en perpétuelle métamorphose, que l'on meurt et renaît 1000 fois parfois dans la même journée. Et cela demande une tendresse infinie envers soi. Pas de jugement. Pas de pression, seulement cette question douce, que me dit cette émotion, que m'apprend cette douleur. La femme sauvage ne fuit pas ses ombres, elle les éclaire, elle les écoute, elle les intègre. Elle sait que chaque faille est une ouverture vers une connaissance plus vaste, que chaque peur contient un trésor, que chaque chute est une graine, et elle apprend à aimer cela. Même quand c'est inconfortable, même quand c'est lent, même quand cela demande tout, parce qu'elle sait que c'est vrai, et ce qui est vrai vaut toujours d'être vécu. Alors oui, tu pleureras encore, tu douteras, tu chercheras, mais tu le feras en conscience, avec une main sur le cœur, avec une présence nouvelle, avec une force tranquille, et cela change tout. Tu ne te perds plus de la même manière. Tu ne retombes plus aux mêmes endroits.
Tu apprends à marcher avec toi-même dans la nuit. Et dans cette marche, tu te découvres encore. Tu découvres ta résilience, ta clarté, ta lumière, mais aussi ta beauté. Pas celle qu'on voit dans les miroirs, celle qu'on sent dans les silences, celle qu'on ressent dans la façon dont tu regardes, dont tu tiens la main d'une amie, dont tu écoutes, dont tu aimes. Cette beauté-là ne se dit pas. Elle se ressent, elle émane, elle touche et elle vient de ta vérité, de ta sauvagerie douce, de ta vulnérabilité embrassée. Clarissa parle d'une femme entière, pas lisse, pas parfaite, pas conforme, entière. Celle qui n'a plus besoin de cacher ses larmes, ses désirs, ses colères. Celle qui ne se rétrécit plus pour rassurer les autres. Celle qui s'élargit, qui s'autorise, qui s'incarne pleinement. Et cette incarnation est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, parce que tu deviens une présence, une source, une évidence. Et dans un monde qui doute de toute une femme qui se tient dans sa vérité, éclaire, pas pour dominer, pas pour contrôler, mais pour montrer que c'est possible, que la paix intérieure existe, qu'elle se cultive, qu'elle se choisit, chaque jour, chaque souffle. Et ce soir, peut-être, tu peux faire ce choix, le choix de la douceur, le choix de l'amour, le choix de la confiance, pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es prête, parce que tu es là, parce que tu sais, même si tu ne sais pas comment. Tu sais, et ce savoir suffit. Alors, voilà, nous arrivons au terme de cette veillée. Une longue marche intérieure, une descente douce dans les profondeurs de l'âme. Un chemin vers la femme sauvage qui veille en silence en toi. Tu l'as peut-être senti apparaître par instants, dans une image, un mot, une émotion soudaine. Elle ne vient jamais d'un coup. Elle se laisse approcher. Clarissa Pinkola Estés nous a montré qu'au cœur de chaque femme vit une louve, une force tranquille, une sagesse instinctive, une mémoire sacrée. Et retrouver cette part de soi, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un concept spirituel de plus, c'est un acte de survie poétique. C'est un retour à la vie, à la vraie, celle qui respire, qui pleure, qui rit, qui aime, qui crée. Tu n'as rien à devenir, tu es déjà tout cela. Et même si tu doutes encore, c'est en toi. Même si tu as peur, même si tu hésites, même si tu n'oses pas encore, c'est là, dans ton silence, dans ton souffle, dans ton regard. La femme sauvage ne cherche pas à ce que tu sois forte tout le temps. Elle veut que tu sois vrai, et ta vérité est ton pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, un pouvoir en toi. Celui de dire oui, de dire non, de partir, de rester, de créer, de t'arrêter, de recommencer, de choisir et de ne pas choisir. Ce pouvoir-là est doux, il n'écrase pas, il éclaire, il nourrit, il apaise. Et ce soir, alors que la nuit s'approfondit, que ton souffle ralentit, que tes paupières s'alourdissent, peut-être peux-tu sentir cette paix. Pas une paix lisse, mais une paix vibrante, vivante, sauvage. Tu es là, tu as traversé cette veillée, et peut-être tu ne te sens pas très différente, mais une petite chose a bougé, un soupir plus profond, un cœur un peu plus léger, une sensation de ne plus être seule, parce que tu ne l'es pas. Nous sommes nombreuses, nombreux, à marcher ce chemin du retour à soi, à rallumer nos feux, à écouter nos louves, à nous tenir silencieusement les unes près des autres. Alors, si cette veillée t'a touché, je t'invite à la garder au creux de toi, à la laisser t'habiter, à revenir l'écouter quand tu en sentiras le besoin. Et si tu veux continuer ce chemin, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, non pas pour suivre, mais pour appartenir, pour veiller ensemble, pour nous souvenir ensemble, car nous avons besoin les uns des autres.
Nous avons besoin de ces espaces, de ces murmures, de ces souffles, de ces silences habités. Alors, merci. Merci d'avoir été là. Merci de t'être offert ce temps. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir senti. Merci d'avoir accueilli. Et maintenant, il est temps de dormir, de t'envelopper de douceur, de t'endormir avec cette sensation étrange et belle. Quelque chose en moi veille, même dans le sommeil. Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit, âme sauvage. Que la louve veille sur tes rêves, et que la paix t'enlace tout doucement jusqu'à demain.